Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Exil à Grand-Messe continentale d'Addis, 35e édition. Côté bling bling, ça n'a pas raté. Les sociétaires ont assuré le rituel des solennités. Fait marquant, Tshisekedi fils s'est déchargé et Macky Sall a pris possession du maillet à un moment où nombre de filles et fils du continent sont à chercher réponse à cette interrogation. L'institution est-elle encore de quelque utilité, à part ses communiqués peu digestes de soutien ou de plates condamnations? Question légitime, quand on sait que cette institution fêtière est en grand besoin d'un regain de crédibilité pour effacer l'image pas heureuse du tout, à elle collée, d'être à la maison du syndicat des rois de d'ici. Ce 35e sommet de l'Union africaine a permis à nos chefs d'État de se rendre davantage compte de la lâcheté des textes de l'institution, poussant notre salle continentale à faire l'option de ce qu'il a appelé, dans son propos, des textes plus rigoureux, encore plus durs. Textes plus durs, Macky Sall en veut, face à ce qu'il a appelé une atteinte majeure à la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur le continent, c'est-à-dire les coups d'État en vogue sur le continent. L'homme a la conscience claire qu'à ce rythme, nombre de ses pairs, lui-même peut-être pas exclu, risque de manquer à l'appel à la prochaine session. Et c'est là que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission, a raté la belle occasion pour dire aux chefs d'État qu'ils sont les vrais instigateurs du retour de ce vieux démon des années 70, pour parler comme le diplomate tchadien, que les traficoteurs des lois fondamentales doivent cesser de faire ça, que Sall lui-même doit se préparer une heureuse sortie de charge. Lui, qui vient d'un pays respecté de par le continent comme un d'exception, parlant des coups d'État, mais fortement soupçonné de vouloir se taper un troisième mandat, celui de l'overdose porteur de malheur. L'UA s'empoigne, c'est aussi la même qui n'a pu piper mot devant le Premier ministre éthiopien, qui, l'ego au firmament, a ravalé au rang d'une pécadille domestique le feu qui fait rage dans son pays, transformé en champ martial, n'autorisant monter du rang de ses pairs la moindre syllabe invitant au bémol. UA, bien des Africains se désolent de ne pas l'avoir dans l'anticipation, se complaisant dans le plat rôle de sapeur-pompier. La même supra-UA doit à présent se convaincre que l'heure est à un nouvel ordre pour éviter à ce continent ivre de richesse le sort de chasse gardée que s'ingénie à perpétuer l'Occident. Tenez, 30 millions de kilomètres carrés, près d'1,5 milliard d'habitants, d'importantes réserves en eau et hydrocarbures, 60% des terres arables non exploitées du monde, 40% des réserves d'or, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite. Tout ça, oh Dieu, pour continuer de se la faire dicter? Ici, tout est à l'urgence, ainsi que l'a si bien martelé sans complaisance Macky Sall dans un riche panorama des défis du continent. Des défis nombreux et pressants de paix et de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'extinction des crises internes, de santé, particulièrement la riposte continentale contre la pandémie de Covid-19, de l'emploi pour une jeunesse dépitée, prête à l'exode outre-Méditerranée, même au prix de sa vie. Des partenariats, nouvelles formules, sans exclusion ni exclusivité, et favorable à toutes les parties. On ne peut mieux dire, hein? Mais sacré président, le diagnostic est fait. Quid des solutions pensées d'Afrique, par des Africains, pour les Africains. Macky Sall, qui clame que l'Afrique, plus que jamais, est décidée à prendre en main son destin, doit savoir que plus que des mots, le propos a valeur d'engagement et appelle des comportements. Le voici au pied de l'arbre, vivement sa première et saisissante cognée pour ouvrir la voie d'une UA nouvelle version. C'est non négociable s'il ne veut pas passer comme les autres sans panache. Et ça, sûr que, fierté du pays des Sérères et Wolof, il ne le vaudra pas. Lui qui a le malheur d'officier dans un contexte marqué par une défiance chaque jour un peu plus grande des peuples vis-à-vis des instances régionales comme continentales.